Dans la région de Judée, sous le contrôle de l'Empire romain, Ponce Pilate s'est distingué comme un gouverneur controversé. Son administration est surtout rappelée pour les conflits et tensions avec les Juifs. Des récits historiques documentent divers événements qui montrent la relation instable entre Pilate et les Juifs, illustrant les défis rencontrés pendant son mandat. Cependant, la gouvernance de Pilate est surtout connue pour avoir dirigé le procès de Jésus, l'un des événements les plus significatifs de l'histoire du christianisme. Dans cette vidéo, nous explorerons ce que l'histoire nous raconte sur la vie de ce gouverneur romain. Ponce Pilate a gouverné la Judée pendant 10 ans, sous le règne de l'empereur Tibère, entre les années 26 et 36 après Jésus-Christ. Sa présence dans la région a été marquée par des tensions et des conflits avec la population juive, enregistrés dans des sources historiques comme l'historien juif Flavius Joseph et le philosophe Philon d'Alexandrie. Et bien sûr, les évangiles chrétiens documentent également la vie de Pilate. Cependant, avant sa nomination comme gouverneur, on sait peu de choses sur sa vie antérieure. Le nom de famille Pilate pourrait indiquer une habileté avec le pilot, le javelot utilisé par les soldats romains. L'origine de Pilate vient de la région de Sano, dans le centre de l'Italie, suggérant une possible ascendance des anciennes familles dirigeantes samnites. Avant de prendre le poste de préfet de Judée, Pilate avait probablement une expérience militaire, suivant la voie établie par Auguste pour les membres de l'ordre équestre. Certains historiens spéculent qu'il pourrait avoir commandé une légion stationnée aux frontières de l'Empire, peut-être dans les régions du Rhin ou du Danube. Après la destitution d'Archélaü, fils d'Hérode, l'empereur Tibère a nommé des gouverneurs provinciaux pour administrer la région, parmi lesquels Ponce Pilate s'est distingué, étant nommé en l'an 26, devenant le 5e gouverneur de la Judée sous l'Empire. Pilate n'était pas seulement un gouverneur, il faisait partie de l'ordre équestre, une position respectable au sein de la noblesse romaine. Sa position suggère une famille qui a gravi les échelons sociaux au fil du temps. Éduqué et marié, Pilate était bien situé dans la structure sociale et politique de son époque. En tant que représentant suprême de l'empereur, le gouverneur romain en Judée avait des pouvoirs sans précédent. Il pouvait imposer la peine de mort, un acte d'une importance capitale dans une société où la justice et l'autorité romaine prenaient le pas sur les lois locales. Selon certaines interprétations, même si le Sanhédrin, qui était la cour juive, prononçait la sentence de mort, elle devait être ratifiée par le gouverneur pour être valide. Cela démontre la suprématie de l'autorité romaine sur la vie des habitants locaux. En outre, Pilate était responsable de la collecte des tributs et des impôts, et également de la frappe des monnaies. Cette autorité étendue faisait de lui une figure centrale non seulement dans la sphère militaire, mais aussi dans les domaines administratifs et judiciaires en Judée. La résidence officielle du gouverneur romain était à Césarée, une ville stratégique et importante dans la région. Là, le corps principal des troupes romaines était stationné, garantissant la sécurité et le contrôle romain sur la province. Cependant, pendant les périodes festives, comme la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de se rendre à Jérusalem pour garantir l'ordre durant les célébrations. Pendant ces périodes festives, comme la Pâque, Pilate avait l'habitude de se déplacer à Jérusalem, emmenant avec lui des renforts militaires pour maintenir l'ordre et le contrôle durant les événements religieux. Bien que Césarée fût le centre militaire et administratif, Jérusalem devenait le point focal pendant ces périodes festives. La présence du gouverneur dans la ville pendant des événements comme la Pâque symbolisait non seulement l'autorité romaine, mais garantissait également l'ordre public à un moment de grande agitation parmi les habitants locaux et les pèlerins. Les sources parlant de Ponce Pilate sont limitées. En plus des évangiles, les écrits de Flavius Joseph, tels que la guerre des Juifs et les antiquités juives, nous fournissent quelques détails sur les tensions entre Pilate et le peuple juif. Le gouverneur agissait souvent de manière à offenser les sensibilités religieuses des Juifs. En une de ces occasions, Pilate ordonna que des soldats romains entrent à Jérusalem de nuit, portant des étendards avec l'image de l'empereur. Cette mesure, perçue comme une affront, provoqua l'indignation et le ressentiment des Juifs. Une délégation de Juifs se rendit à Césarée pour protester et exiger le retrait des étendards. Après 5 jours de discussion et la menace d'exécution de la part des soldats, Pilate céda aux demandes des Juifs et retira les étendards. Cet incident initial posa les bases d'une relation tendue entre Pilate et ses sujets. À une autre occasion, Pilate provoqua une nouvelle controverse en décidant d'installer des boucliers d'or dans les logements à Jérusalem, avec les noms de lui-même et de l'empereur Tibère gravés. Cette mesure suscita des protestations, menant à une requête envoyée à l'empereur à Rome. En conséquence, Pilate reçut l'ordre de retirer les boucliers et de les déplacer à Césarée. Cependant, l'une des actions les plus controversées de Pilate fut l'utilisation du trésor du temple pour construire un aqueduc. Cette décision, documentée par Joseph, provoqua une grande révolte parmi les Juifs, qui considéraient cela comme une profanation des fonds sacrés. En ce qui concerne l'archéologie, en plus des textes anciens, certains vestiges de l'époque de Pilate ont également survécu. Par exemple, certaines pièces de monnaie frappées durant son mandat avec le nom de l'empereur Tibère et la célèbre pierre de Pilate,
découverte à Césarée en 1961. Ces éléments sont quelques témoignages physiques de l'existence du gouverneur. L'inscription sur la pierre de Pilate est particulièrement intéressante car c'est la seule inscription connue d'un gouverneur romain de Judée avant les guerres judéo-romaines. En l'an 33, les chefs juifs, désireux de condamner Jésus, se rendirent chez Pilate pour présenter leurs accusations. Jésus était accusé d'être subversif, d'inciter au non-paiement des impôts et de prétendre être un roi, ce qui représentait une menace directe pour le pouvoir de César. Pendant le procès de Jésus, Pilate exerça son rôle de gouverneur avec une grande attention. Les évangiles montrent qu'il tenta à plusieurs reprises de libérer Jésus, reconnaissant son innocence. Cependant, la pression des chefs religieux juifs et de la foule poussa Pilate à céder à la condamnation de Jésus, se lavant symboliquement les mains en public pour se décharger de toute culpabilité. Le mandat de Pilate en tant que gouverneur prit fin quelques années après le procès de Jésus, vers l'an 36. Cela se produisit en raison d'un incident où il massacra un groupe de Samaritains près du mont Garizim. Cette action enragea les habitants de la région et culmina avec la destitution de Pilate de son poste. Alors qu'il était envoyé à Rome pour rendre des comptes, l'empereur Tibère mourut en l'an 37. Après son retour à Rome, on ne sait pas exactement ce qui se passa durant et après son jugement, mais la plupart des historiens pensent que Pilate se retira simplement. L'historien d'Eusèbe, qui vécut à la fin du IIIe siècle, affirme que Pilate fut contraint de se suicider sous le règne de Caligula, successeur de Tibère. Ainsi, le gouvernement de Pilate fut marqué par des conflits et des tensions avec la population juive, culminant avec le procès de Jésus, un événement qui resta immortalisé dans l'histoire. Si vous avez aimé en savoir plus sur l'histoire de ce gouverneur romain, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.